Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Konguka à travers la cliente de ma patronne. Je travaillais chez une béninoise qui nous a parlé de Konguka. Et moi, j'étais dans des problèmes parce que on venait de me faire, déjà que j'étais enceinte, on venait de me faire entendre que j'étais séropositive. Cette nouvelle m'a brisée, je n'arrivais pas à croire. Déjà que j'avais des enfants, j'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans. Ça m'a complètement brisée. Je me demandais comment mes enfants vont rester. Je me lamentais, j'ai tellement pleuré que je suis allée à l'église. J'ai vu mon frère en Christ, il n'y a qu'à lui que j'ai expliqué la situation. Il a commencé à prier, il m'a dit non, Dieu va faire, mais il ne faut pas te lamenter, c'est ce que le diable veut voir. Mais quand j'ai connu Konguka, je me suis immédiatement intéressée, j'ai commencé à suivre les prières. Bon, c'est vrai que je n'avais pas l'Android, mais je partais souvent de temps en temps demander à ma patronne de me faire écouter. Et à chaque fois que j'écoutais les émissions, quand le pasteur priait souvent, j'entendais toujours, le pasteur disait toujours, il y a des personnes qui sont séropositives, ils ont reçu la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Je disais toujours, Seigneur, je reçois. Et à chaque fois que je le disais, je ressentais des frissons, je ressentais une chaleur en moi. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque samedi, c'était comme ça. Et le pasteur, durant ce temps, il parlait souvent qu'il y a des gens qui ont levé et qui sont séropositifs. Ils ont reçu la guérison. À chaque fois que je disais, Seigneur, je reçois, je ressentais toujours une chaleur et je ressentais toujours des frissons. J'étais toujours constamment dans la prière. Et les prières de Konguka aussi m'ont aidé. À chaque fois que le pasteur priait, je me sentais bien. À un moment, j'avais complètement oublié. Au lieu de me lamenter comme je me lamentais souvent tout le temps, je me sentais bien, j'étais tranquille, mais je faisais juste attention aux choses, à ne pas toucher les choses, pour ne pas contaminer quelqu'un. Je faisais attention à tout ce que je faisais. Donc, j'étais toujours constamment, mais je me sentais bien dans ma peau. Je disais souvent, Seigneur, je suis guérie. Un jour, j'avais encore réécouté la prière de samedi, toujours la même chose, les frissons, la chaleur, et je me suis endormie. Tout d'un coup, j'ai vu où on me baptisait, et le pasteur me dit, en fait, comme une voix qui me dit, tu es guéri, tu as été guéri. Dans le sommeil, je disais, je reçois, Seigneur, je reçois. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Je me suis réveillée, j'ai encore dit, je reçois. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, j'ai reçu la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci pour ta guérison. Maintenant, je suis repartie le 29 mai. Je suis repartie faire le test. Je suis repartie à l'hôpital. Comme on me donnait déjà des comprimés pour boire, tout ça, je disais souvent, Seigneur, je refuse de boire ces médicaments. Je suis guérie dans le nom de Jésus. Je suis repartie faire le test et là-bas, c'est sorti négatif. J'étais complètement, je suis restée, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu existes vraiment. Jusqu'à ce que la sage-femme qui me suivait m'a demandé, attends, tu es allé chez un marabout, bien tu es allé, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mon Seigneur m'a sauvé.
Jésus m'a sauvé, il m'a localisé, Jésus m'a guéri. Elle m'a dit, il t'a guéri, j'ai dit oui. Elle m'a dit, ah ça tu as la foi. Et j'ai dit, à travers Kanguka, j'ai connu Jésus. Elle m'a dit, Kanguka c'est quoi? Je lui ai expliqué, Kanguka c'est comme ça, je lui ai expliqué que c'est une chaîne de prière que j'ai à travers une cliente aussi qui nous a donné ça. Je lui ai expliqué un peu mon histoire parce que depuis ma grossesse, j'ai vécu vraiment des moments difficiles et je me lamentais beaucoup. Alors que dans ma vie, la seule chose que j'ai toujours demandé, c'est avoir mon foyer, tout ça. Donc, j'étais toujours en train de me lamenter. Mais Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je suis négative et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes sœurs, mes frères, Dieu existe. Il existe vraiment. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Alors, mes frères et sœurs, croyons en lui. Moi, je priais constamment, mais là, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai reçu que Jésus m'écoute. Je sais maintenant qu'il m'écoute et il est avec moi, il exauce les prières. Et quand tu les fais avec foi, continue de prier le Seigneur. Et je le dis encore merci. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est vrai que pendant l'accouchement, j'ai accouché. J'ai fait un garçon, ça a voulu amener un peu les complications, mais j'ai dit Seigneur, tu m'as localisé, Seigneur, sois avec moi durant mon accouchement. Je vous assure que j'ai bien accouché. Jésus était là avec moi, il m'a aidé à pousser mon enfant. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai fait un garçon et je lui ai donné Emmanuel comme prénom parce que Dieu a été vraiment avec moi partout dans cette épreuve difficile de ma vie. Je lui ai donné le prénom Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai mon fils, il a 3 semaines. Je remercie le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je souffre du cancer du sein depuis 2014. J'ai suivi les traitements. On m'a opéré en 2016. Après 2016, en 2018, on m'a encore opéré. Au cours des différents contrôles, on a encore décelé un ganglion tumoral. Après la deuxième opération, on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant 1 mois et un traitement préventif de 5 ans. C'était pas facile. Pendant 2014, j'allais quand même à l'église, mais je ne croyais vraiment pas. J'avais toujours le doute. Même quand mon mari me disait, allons là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Bref. Un matin, mon mari s'apprêtait à aller à son boulot. Du coup, sa sœur l'a envoyé l'audio de Kanguka. En avril 2021, là, on nous envoie l'audio de Kanguka. Mon mari, très tôt à 6 heures, il a écouté, mais j'écoutais à peine, j'étais dans le sommeil. Lorsqu'il est sorti de la chambre, il m'a dit, chérie, il faut écouter l'audio là, je vais au travail. Cet audio là peut te guérir. Moi, quand je suis restée, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillée, j'ai fait le ménage, j'ai pris mon téléphone, connecté dans les réseaux sociaux. J'ai négligé en fait. J'ai dit, c'est toujours la même chose. Je me faisais balader dans les églises où je passais presque, j'ai abandonné ma famille, j'ai dormi dans les églises, je n'ai pas trouvé gain de cause. Maintenant, lorsque monsieur est rentré le soir à 18h, la première question c'est que chérie, tu as écouté l'audio là? J'ai dit non. Il s'est énervé. Il a dit comment ça? Écoute d'abord. Tu ne sais pas que à travers les témoignages que j'ai écoutés là, tu peux trouver ta guérison. Aussitôt j'ai pris le téléphone, je suis rentré dans la chambre. J'ai écouté les audios, les témoignages. Les témoignages m'ont vraiment bouleversé. Je me suis dit moi aussi je peux trouver ma guérison. C'est comme ça que j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kanguka. On s'est connecté dans Kanguka. Mon mari et moi on est restés là accro dedans. On priait tous les jours, on priait. Dans les archives, je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche. J'ai dit Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison, je reçois. Donc c'est cette prière-là que j'ai réunie. Je priais tous les jours jusqu'à ce que mon mari et moi on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près. Entre-temps, j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle. Chaque matin, je prie, je me pose des examens, je prie avec l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu prie, je prie. Je présente mes examens, je prie. Voilà un bon samedi,
où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours, il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche. Dieu t'a visité, reçois la guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Je saute, j'ai dit, c'est moi, je reçois. Mais je n'ai reçu aucune manifestation. Je reçois jusqu'à la fin de la prière. Je remets encore la prière. Je dors avec la prière. Je remets. Tout le temps, c'était ce que je faisais. C'est comme ça, dimanche, dans la nuit de dimanche, mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. On a encore mis la prière. On a prié. Lundi matin, il fallait que je parte maintenant faire les examens. Quand je pars faire les examens, peuple de Dieu, à l'entrée de l'hôpital général, pour ceux qui connaissent Libreville, la dernière entrée, c'est là-bas où j'ai fait une forte diarrhée. Vraiment où les habits étaient salis. Forte diarrhée. Fatigué, mon mari me dit, mais mon Dieu, on a rendez-vous à 8 heures. Maintenant, tu traînes encore dans la diarrhée, c'est comment? Fatigué. Arrivé maintenant à la réception, on me met dans une salle où j'étais allongé pour attendre que la fatigue là passe un peu, que la diarrhée là s'arrête un peu. Du coup, ça s'est arrêté, on m'a mis dans le scanner. Quand on me met dans le scanner, qu'avec le nom de Dieu, je priais, dans le cœur, je priais. Je suis ressorti du scanner. Je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout. Je suis sorti, on est venu à la maison, en attente des résultats. On a prié toujours dans la prière. Je passe tout mon temps que dans la prière, dans la chambre. Voilà comment, un bon matin, on nous appelle à aller prendre les résultats. Quand on part prendre les résultats, on amène les résultats à la maison. Mon mari, il est du métier. Il a commencé à interpréter les résultats. Il a dit, chérie, Kangoka là, il y a Dieu dedans. Il y a la vérité dans Kangoka. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es guéri. Regarde la conclusion. J'ai crié, j'ai pleuré avec mes enfants, j'ai pleuré à Seigneur Dieu. Les enfants ont crié, Dieu a guéri maman, Seigneur a guéri maman. Le voisin est venu, il a regardé les enfants comment ils étaient autour de moi, j'ai pleuré. Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es bon. Le lendemain, j'ai amené les résultats au médecin. La première question, quand le médecin a regardé les résultats, il m'a posé la question, maman, vous priez? J'ai dit oui. Il m'a dit oui, vous priez vraiment. Il a pris les examens. Il a dit, maman, tout pour toi est propre. Propre. Le foie, propre. Poumon, propre. Rein, propre. L'autre est sain. Aucune trace. Tu n'as plus aucune trace de la maladie. Tout est négatif chez toi. Tout est négatif, maman. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus rien. Rien. Comme comprimé. Parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018 et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans. Le médecin m'a dit de tout arrêter. Mes frères et sœurs, prions. Dieu est bon. Je suis debout. Et j'ai renouvelé mes activités perdues. Parce qu'avec la maladie cancer, tu ne peux pas. Aucune activité. Chimiothérapie pénible. Accrochons-nous à Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oh Jésus, merci, tu es bon. Tu es merveilleux. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère résident au Ghana et je réponds au nom de Happy. Je viens vers vous ce matin pour rendre témoignage de la grandeur de l'Éternel, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire que notre Dieu, l'Éternel, est un Dieu vivant. Tout a commencé en 2020. Subitement, je me sentais pas bien. Mon corps ne répondait plus. Tout allait de travers. Et quand j'étais parti à l'hôpital, ils ont diagnostiqué que je suis diabétique. Mais de ce que je sais, quand on a un diabétique, on tombe pas malade automatiquement comme ça et très violemment parce que en moins de 2 mois, tout a basculé, ma vie a complètement basculé. En moins de 2 mois, j'ai perdu 20 kilos et carrément hospitalisé et je luttais entre la vie et la mort. Donc ça a été un diabète très violent, mais je me suis accroché à je suis. J'ai failli y rester à l'hôpital, j'ai failli perdre ma vie. J'ai été au seuil de la mort, mais je me suis accroché à je suis. Je me suis accroché à sa parole. Et je continuais à dire que non,
ce n'est pas encore mon moment. Je n'ai pas encore fini avec moi sur cette terre. Donc je ne peux pas partir. Et j'écoutais Kanguka, je participais aux prières de samedi et l'Éternel m'a localisé dans sa grâce infinie. Mon diabète, les mêmes médecins qui ont diagnostiqué le diabète par l'hémoglobine glycée, ces mêmes médecins, après analyse en janvier passé, ils m'ont dit que je ne suis plus diabétique. Et ce par la grâce de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui m'a guéri. Je viens pour rendre témoignage de tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Merci beaucoup à l'émission Kanguka qui nous aide vraiment. Et merci au Dieu, le Père, le Dieu de gloire. Merci à Je suis. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, l'enfant là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut, parce que Dieu c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot.
Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière, que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il l'a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disaient, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je peux me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen.